Pourquoi la réforme des retraites proposée par Emmanuel Macron et son mouvement politique En Marche est à la fois inutile et inhumaine? Pas nécessaire. Déjà car elle n'est pas utile. Financièrement, elle n'est pas utile. Le système des retraites aujourd'hui et dans l'avenir n'aura qu'un léger déficit et qui est amené à se résorber de lui-même. Et de plus, ce léger déficit ne pose même pas de problème, puisque le système des retraites aujourd'hui s'appuie sur une réserve financière constituée à l'époque où il était bénéficiaire de plus de 80 milliards d'euros. Ce qui lui permet d'assurer sans trop de difficultés le versement des retraites actuelles. Le système des retraites n'est pas menacé, contrairement à ce qu'affirme Emmanuel Macron. Donc déjà, cette réforme de augmenter l'âge de départ à la retraite n'est pas nécessaire. Ensuite, il y a d'autres aspects à étudier. Déjà, est-ce que c'est utile de faire travailler les gens plus longtemps quand on n'arrive déjà pas à faire travailler tout le monde? Parce qu'avec le taux de chômage aujourd'hui qui reste élevé, déjà rien que les chômeurs catégorie A, il en reste encore plusieurs millions, mais en plus avec les nombreuses radiations qu'il y a eu lieu et toutes les personnes qui sont dans les autres catégories du chômage, on a aujourd'hui énormément de personnes qui ne travaillent pas alors qu'elles aimeraient pouvoir travailler ou qui travaillent moins qu'elles aimeraient. Donc, à moins de créer plus d'emplois, ce que ne propose absolument pas Emmanuel Macron, au contraire, augmenter l'âge de la retraite, ça ne va faire qu'augmenter le chômage. Tant qu'il n'y a pas une situation de presque plein emploi, il est inutile et stupide d'augmenter l'âge de la retraite. Ensuite, autre point, c'est l'aspect humain de cette réforme. Puisque certes, pour des gens qui travaillent tranquillement dans leur bureau, ces petits conseillers qui payent des millions, lui-même, ou des parlementaires, ils peuvent travailler jusqu'à 65, 70 ans, 75 ans, et ils peuvent choisir de le faire ou de ne pas le faire. Mais lorsqu'on travaille en usine et qu'on n'a pas le choix de devoir travailler jusqu'à 65 ans, dans quel état on finit? Personnellement, ma mère, elle a travaillé en usine pendant de nombreuses années. Elle a 56 ans. Elle est aujourd'hui en mauvaise santé. Et encore, sa santé s'est améliorée parce qu'elle a eu la chance de pouvoir sortir de l'usine pour faire autre chose. Ce qui a permis à son santé de s'améliorer un peu. Mais elle était extrêmement fatiguée, elle avait les poignets, les épaules, les articulations, le dos, tout ça qui était en très mauvais état. Elle en souffrait régulièrement, quotidiennement de ça. Et il aurait fallu qu'elle continue encore une dizaine d'années à abîmer sa santé, à abîmer son corps pour avoir droit à la retraite. Dans quel état elle aurait fini? C'est ça aussi qui est inhumain. C'est que tellement d'ouvriers sont dans un état pitoyable déjà quand ils arrivent à la retraite. Leur espérance de vie est plus basse que les catégories les plus riches, les plus aisées. Ils arrivent à la retraite pas en bonne santé, pas en mesure d'en profiter. Et on veut leur imposer de travailler encore plus longtemps, de finir dans un état encore plus pitoyable. Alors tant qu'à faire, autant qu'ils crèvent au boulot. C'est ça que veut Macron avec sa réforme, qui est inutile financièrement. Tout ce qu'il veut, c'est nous faire crever au boulot. Non, on ne veut pas de ça. Et contre ça, le vote qui s'impose, c'est le vote pour la nouvelle Union populaire écologiste. Et face à ça, le vote qui s'impose, c'est le vote pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Il n'y a pas d'autre choix.